idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça le rende fou! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool, cool, cool. Super, super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, une meringue! Oh, c'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia. Ah, mon Dieu, noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, Jack Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Qui, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne, à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci, 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 merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. Pourquoi on est les seuls à être déguisés? C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? mais c'est la trouille d'automne? Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume. Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête. Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne. Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisé pour la trouille d'automne. Tada!
Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle créature ressembler? Laisse faire ton imagination Le monstre en toi se libérer. et saute tes cris. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent, libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Et les fantômes du soir apparaissent dans le noir, effrayants, amusants, jouer en dansant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Grâce à Charlotte aux fraises, le bal annuel d'automne de la cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne. Salut! Oh, Mimi, entre les clients et les 75 milliardises à la pêche pour le festival des milliardises, je suis débordée. Besoin d'aide? Ce qu'il faudrait, c'est 2 filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le Gâteau Factor 6. Cool. Attends, le Gâteau Factor? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5? T'inquiète pas pour ça. Je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte, le Gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits. Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Comment ça marche? C'est très facile. Tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. D'accord. Je suis le Gâteau Factor. J'ai besoin de 75 milliardises à la pêche. 75 milliardises à la pêche confirmée. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur donnée inconnue. Activation du mélangeur à doigts. Bon, après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi, mais ce Gâteau Factor fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes donnée inconnue. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en un rien de temps, mais ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut de la finesse. Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il
vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignets aujourd'hui. Rupture de stock, données inconnues. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause, données inconnues. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mademoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau Factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Eh Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée. Voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, données inconnues. Article imparfait, données inconnues. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, Gâteau Factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Mouah. Touche de Charlotte aux fraises, données Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour. Et elle a explosé. De l'amour? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau Factor 7? Quelque chose comme ça. Oh oui? Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette. Pralinette? Pralinette? Charlotte, Qu'est-ce que tu as? popcorn au caramel! Moi aussi, je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable, la pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux? Ne t'inquiète pas, Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici? Et d'abord, on est où ici? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construits quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme au Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien d'épée magique qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vrai. Pralinette? C'est juste une peinture de Jay Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ces recettes qui ont donné à Jay Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans Tutti Frutti venue tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans Tutti Frutti ne sont pas une vraie race d'oiseaux. C'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers? Jay Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Non! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucan, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord, d'accord.
D'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers? Le bureau secret de Jay Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette! C'est trop cool ici! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine! Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans? Eh bien, la légende dit que les toucans tutti frutti peuvent atteindre la taille d'un avion. Et ils ne mangent que du raisin. Ils n'aiment rien d'autre. C'est vraiment dommage. Ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver! Oh! Très bien, allez au travail. Simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes? Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi? Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut! Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Non, 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 non. Non! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre. Ah, oui, ça c'est vrai. Et le discours, rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? Super! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. D'accord, c'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frésie extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. Ouais, j'ai été plutôt géniale. Et
qu'il y a de mieux quand on vit à la Grande Pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner. Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé. Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs. Prête à abandonner? Jamais. Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis? Oh, une réserve inépuisable de livres. Ah! Je vais avoir besoin de marque-pages. Des livres? Sûrement pas. C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki. Désolée. Il est absolument impossible de faire rentrer une Kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait? Des fraises étincelles. Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention, la machine à machines. Une machine qui fait des machines plus petites. Quoi? Et les plus petites machines, elles font quoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite. Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur? Non, seulement une musique. Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours. C'est une théorie intéressante. Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte? Des vermicelles! Attendez, non. Des pépites de chocolat. Non! Des vermicelles de chocolat. Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va? Oh, j'ai lâché la baie. Mais c'est trop! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné. Ce pigeon est tellement intéressant! Oh, puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie. En fait, je pense que c'est lui le gagnant. Renette est restée coincée tout le temps du concours. J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué. Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant. Ah, d'accord, la grenouille a gagné. Oh, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte cadeau pour le spa Goyave. C'est vraiment trop rasoir. Sympa. Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait. Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa? Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour. Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont Groseille à macro, nutritive, délicieuse. Elle me donne de l'ambition. Je m'entraîne pour le cerisaton de la Grande Pomme et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille. Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette. Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a qu'un endroit dans la cité de la Grande Pomme pour trouver de bonnes groseilles. L'échoppe de fruitier de Monsieur Mangoustine. Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine. Bonjour les filles, que puis-je faire pour vous? Des groseilles à macro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu. Et les dernières sont pour Madame Crumbcake, loin à l'autre bout de la ville. Oh. Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation. Oh, voilà mon livreur qui s'en va.
Ces groseilles doivent être pour toi. C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine. Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste. Ok, ciao. Sérieusement? Tu as insisté? J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour. Waouh, Fleur est rapide. Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseille à macro aujourd'hui. Non, pas de photo. Waouh! Charlotte est vraiment pleine de ressources. Waouh, et je mentionnais que Fleur est rapide? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que non. Je te garderai quelques groseilles. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux me dire. Des rollers? C'est de la triche! De la triche? Attends, t'as bien pris le bus, toi? Là, t'as marqué un point. J'ai besoin de roues. Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des groseilles. Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma tarte et je perdrai confiance en moi. Tu serais attends. Oh mon Dieu, j'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille. Mamie Cruncake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte. Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça. Je crois qu'on s'est trompé de maison. Au revoir et bon jus de groseille. Dis donc, c'était bizarre. Oui, c'est sûr. T'es monté sur une autruche. C'est exact. Je crois qu'on s'est un peu emporté. Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là. Entièrement d'accord. Et maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte aux baies de sureau. Oh oui, elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à macro. J'en ai vu un bocal chez Mangoustine, mais un seul. C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises! Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir. Ça me met vraiment la fraise au courbouillon. Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes.
dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci! C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est Petit Beignet le coupable! Je ferai jamais ça! Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste, waouh. Oh, je suis désolée, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. Je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Ah! Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi, une tondeuse? Quelque chose comme ça, oui. Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Attends! Tu ne peux pas tailler ces branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux. Bien joué! Clint a encore gagné la partie. Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oh, lui alors. Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh, tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter. T'inquiète pas, Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve que t'es d'accord avec le fermier Fig. Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais, Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint.
La touche finale. Et voilà. Merci, Charlotte. Et c'est parti! L'incinération totale va commencer! En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteau. Incinération! Fleur, envoie! C'était pour les manger. Ah, j'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Vous aussi, vous aimez ça? Chocolat et rhum raisin? Déjà fait. Ananas et menthe fraîche? Toi, acide. Trouver des parfums de glace uniques n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Caramel et réglisse. Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Trop de saveurs mélangées. J'ai le cerveau tout glacé. Alors, Baba Hortensia, je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je ne sais quoi. Et ce petit je ne sais quoi, c'est de la crème glacée. C'est un gâteau au beurre à la vanille. Et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être original, donc je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux? C'est toi l'experte, qu'est-ce que je dois faire? Vanille. D'accord. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien? Oh, Lulu! Hortensia est gelée! Non, pas seulement gelée, elle a le cerveau gelé! T'aurais pu me prévenir quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative, elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé. Je dois la dégeler pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi. Enfin, pour elle. On y a passé toute la journée. Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégeler. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Ouh. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre Baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer. Aïe! Oh, mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité avec des choses bizarres, délirantes. Oh, ce mélange sucré, fromagé et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Nom d'un tapioca, j'ai trouvé! De la guimauve, du fromage et de la fumée! L'association parfaite du sucré et du salé, je vais l'appeler camembert, du feu de camp croustillant! Oui! Mon gâteau au beurre est sauvé! Camembert du feu de camp croustillant, ok. Ah non! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. Génoise, la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la Grande Pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais.
pralinettes, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci. De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Tada! Oh, si mignonne qu'on en mangerait! Sérieusement? Maintenant... Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée? C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Nom d'un beignet! C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. La coupe du smoothie le plus rafraîchissant, celle du smoothie le plus protéiné, celle du smoothie au parfum le plus puissant. Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui. Wouhou! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, Fleur d'Oranger. Beaucoup, oui, mais pas tous. J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie, sauf un, celui du smoothie le plus créatif. Oh, comment ça se fait? J'aime la structure, les règles, les buts. La créativité, c'est juste inventer des trucs. Comment peux-tu gagner à ça? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, je peux savoir? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité. Ce serait tellement bien qu'une amie follement créative puisse l'aider en la matière. Clin d'œil. Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde. Elle serait un professeur parfait. C'est pas vrai, Baba? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle. Oh, allez, donne-lui une chance. Ouais, donne-lui une chance. De qui parlons-nous? Observe
Observe le fruit. Caresse le fruit. Goûte le fruit. Non! Deviens le fruit. Je ne comprends rien de ce que tu dis. C'est plutôt joli. Tu es sur la bonne voie. Tu as vraiment aidé Fleur d'Oranger à révéler sa créativité. L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle. J'ai seulement augmenté le volume. Oh, t'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond? C'est fini, on arrête le mixage. Joli mélange! Bon travail, Fleur. Oh, c'est le mien. Qu'en dis-tu? Est-ce qu'il a l'air de penser « Waouh, quelle folle créativité !» Ben... Ça a le goût de jus de chaussette. Peut-être bien. Ce n'est rien, Orange. Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort. Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire. Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre. Donc, la coupe d'or du pire smoothie est attribuée à Mademoiselle Fleur d'Oranger. Le pire smoothie? Une catégorie rien que pour moi? Oh, c'est bien mieux que la coupe du smoothie le plus créatif. Ma propre catégorie. Qui est la meilleure des pires? C'est Fleur d'Oranger. Tape mon sang. Vous aussi et vous aussi. En fait, c'est ça le truc avec la créativité. Il s'agit pas d'être la meilleure. Mais je suis la meilleure. La meilleure des pires. Hey! Il faut juste être soi-même. Exactement. L'art est un voyage. Oui, on va dire ça. Ça recommence. C'est la fête des petits chéris. C'est la fête des petits chéris. Alias une fête pleine d'amour. Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime. Alias la fête de l'amour dans l'air. Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat. Apaisant et savoureux. Oh, je t'adore, Baba Hortensia. Un trophée en chocolat pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié. Oh, merci Charlotte. T'es une amie en or et un ange, Fleur d'Oranger. T'as compris? En or, ange, ça fait orange. Bon, d'accord, je vais retravailler ça. Oh, un livre sur le chocolat fait de chocolat. Et plein d'amour pour toi. Wouh! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat. Il faut que je m'en aille d'ici. Mimi! Ah, te voilà, attends-moi. Ah! Mimi, mais où tu vas? Mimi? Ah! Tu m'as évité toute la journée. Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris. J'en veux pas. Oh. Écoute, ça n'a rien de personnel, mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris. Mais
Mais pourquoi? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. Oh, les sentiments. Des cartes écrites à la main. Oh, écrire sur ses sentiments. Et des câlins. Oh, les câlins, c'est le pire. À bas les câlins. Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes? Bien sûr que je le veux, mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments. Oh, tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire. Et ça me fait me sentir bizarre. Ok, pas de sentiments. Juste, ouvre-le. Une vie sans chocolat? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses. Comme mon fabuleux super fraisifour, par exemple. Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon. Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié. Mais comme moi, je ne veux pas le faire, j'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous avec cette petite invention que j'aime appeler le maître des câlins 3000. Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore. Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments. Au final, j'aime bien montrer mes sentiments, mais je vais le faire à ma façon. Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer. Câlins groupés, les filles! Tu sais quoi, on t'aime, toi! Parfait! Encore une belle journée. J'aime notre travail. Je suis à fond. Qui d'autre est à fond? Moi, j'en peux plus. Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie. Tu as besoin d'énergie? Demande à Fleur. Toi, moi, demain matin, ce sera carrément épique. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est à ça que servent les amis. On se voit au lever du soleil. Qu'est-ce que je viens d'accepter? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir. Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme. C'est à ça que servent les amis, non? Où sont les croissants et le beurre? Bonjour, Charlotte. Il est 4 heures du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4 heures de plus. Allez, on y va. Habille-toi vite et fonce avec moi. C'était une erreur. J'aurais dû... C'est quoi tout ça? C'est l'heure de l'entraînement. Attends, je voudrais comprendre. Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus? Très drôle. Allons-y. Je vais pas bien du tout. Charlotte? J'abandonne. Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi? Des jours? Des semaines? Non, 20 minutes. Quoi? Fleur d'oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice, c'est clairement ton truc. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien. Je ne comprends pas. Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble. Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça. J'aime le fitness autant qu'elle aime la pâtisserie. Fleur, pourquoi? Allez, quoi? Je t'ai comprise. Tu me fais confiance? Est-ce que j'ai le choix? C'est quoi tout ça? Tu vas voir. Faire du sport, c'est pas ton truc. Mais la forme physique, c'est important. Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux. Allez, encore. Pousse, tu peux le faire.
pleine d'énergie. Fleur m'a fait un entraînement rien que pour moi. Hé, on devrait le faire pour chacune de nous. Citronnelle soulèverait des livres, Baba ferait une course relais bricolage. Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion. Tu n'y aurais pas donné un peu trop d'énergie? C'est les endorphines. Laisse-la tranquille, elle va finir par se calmer. Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier? 3 emails, 2 réunions, un cours de yoga et je serai enfin prête à partir. Super, je termine ces beignets à la gelée de fraises et c'est tout bon. Je te retrouve chez Garscone. Tu as dit Garscone? Oui? Tante Praline m'emmène passer une soirée entre filles. Oh waouh, t'as trop de chance. Garscone est le restaurant le plus branché de la Grande Pomme. Les plats, ils sont... Mouah. Attends, qu'est-ce que tu vas porter? Je vais rester comme je suis. Ferme le camion. On va faire du shopping. Le chic, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me changer pour dîner avec ma tante. Charlotte doit se changer pour aller dîner avec sa tante. Elles vont chez Garscone. Blooming Fraise est l'endroit idéal pour trouver une tenue parfaite pour ce soir. Je ne sais pas, Citronnelle. Ça me paraît un peu trop chic pour moi. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Participer à une soirée, ça aide à ne plus grimacer. Viens choisir ton look et c'est le grand soir. D'accord, tu ne sais pas quoi porter, mais avec moi ça va changer. Il est temps pour toi qu'enfin on te voit. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. J'adore ce look, il te va bien. Celui-là aussi, j'en conviens. Chapeau, chaussures et robe, on va tout changer. Citronnelle, je suis pas vraiment sûre de vouloir changer mon allure. Au contraire, tu vas briller maintenant. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus merveilleuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Fabuleuse et crois-moi, on ne verra plus que toi. Tu vas devenir celle qu'on voit, qu'on oublie pas. Pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette tenue est probablement parfaite pour aller chez Garscone, mais elle n'est pas vraiment parfaite pour moi. Tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas faim. Je vais simplement dire à tante Praline qu'on va remettre ça un autre soir. Peut-être que quand il s'agit de s'habiller, je me laisse parfois un tout petit peu emporter par mon enthousiasme. Oh, attends! Les beignets à la gelée! Quoi? Pardon? Tout le monde se fiche de ce qu'il y a à l'extérieur d'un beignet à la gelée. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. S'habiller chic, c'est amusant, mais je suis sûre que dans n'importe quelle tenue, tu auras un énorme succès. Tu es toi. Sois vraiment toi-même, sans stress et sans problème. Cherche le look qui te correspond. Et pour que l'on te voie, laisse faire ce qui est en toi. C'est la meilleure façon d'être soi. Tu es vraiment ravissante. Merci, c'est grâce à ma nouvelle et talentueuse conseillère mode, Citronnelle. Je vois ça. En matière de mode, tu es très avant-gardiste. J'essaye toujours d'être impeccable en toutes circonstances. Ma première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme. Ça va être la plus belle soirée de tous les temps. Pas vrai, les filles? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà? Mais pourquoi on reste debout si tard? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres? Il ne pousse pas. Ah! Voilà qui répond à la question. On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An. Ma mamie confiture dit toujours
Un souhait du nouvel an prononcé sous le coup de minuit se réalise toujours. Ta mamie confiture des souhaits du nouvel an. Les souhaits se réalisent pas. Tu es quoi, une pousse de fraisier? Personne ne croit à ces trucs-là. Pas vrai, Lily Framboise? Ouais, totalement personne. Si vous le dites. Et vous les filles, vous allez souhaiter quoi? Plus d'heures dans la journée, être championne dans tout ce que je fais, me donner à fond 24 heures sur 24. Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique 6 gâteaux de Bergerac. La paix dans le monde. Pour que tout le monde ait accès à des collations saines. Une année remplie d'explosions. Et toi, Charlotte aux fraises? Oh, eh ben moi, j'ai toujours une liste de souhaits toute prête dans ma manche. Littéralement. Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait. Bah, t'as encore le temps d'ici minuit. Moi, je préserve mon énergie. Pensez-moi si je m'endors. Aïe! Waouh! Très efficace. Je vais tester mon super réchauffeur 600. Génial! Super chaud. Trop précis, trop fantaisiste, trop rétro. C'est un souhait du nouvel an. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oh, et moi qui me passera si je tombe par terre. 32, 33... les filles, ça y est, j'ai réussi à réduire ma liste aux 10 meilleurs souhaits. Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter? Pour commencer, laisse-toi guider par un désir qui va finir un jour par se réaliser. Mais lequel? Comment choisir? Je veux faire un vœu qui m'inspire. J'ai tant de rêves en moi et je pense savoir quoi. Salut Lily Framboise. Oh, c'est toi? Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit? Bien sûr. C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris. Après tout, un souhait du nouvel an prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde a une grand-mère. C'est très commun. Oh! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme. Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre. Non, je veux dire oui. J'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir. Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme. Lily Framboise! Lily, tu es là? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je trouverai un moyen de te mettre la honte. Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme.